Dans les décombres du camp d'Nkoantoma, les secouristes poursuivent leurs fouilles, même si l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. 3 jours après les explosions qui ont ravagé ce campement militaire, le bilan continue de s'alourdir. Officiellement, plus de 100 morts et au moins 600 blessés. Depuis dimanche, entouré de ses gardes du corps israélien, le vice-président Théodorine Obiang multiplie les déplacements pour évaluer les dégâts sur le site de l'explosion ou encore visiter les blessés dans les hôpitaux. Mardi, c'était au tour de son père, le président Teodoro Obiang Nguema, de se rendre sur les lieux. Le chef de l'État, qui tient le pays d'une main de fer depuis 42 ans, a pointé du doigt sa propre armée pour sa gestion calamiteuse des réserves d'explosifs. C'était vraiment une négligence ou c'est de la malveillance pour des gens censés connaître les effets des explosions de la dynamite? Sur ces images satellites filmées avant les explosions, on voit la proximité entre les zones d'habitation et les baraquements rouges du camp militaire d'Nkoantoma. Celle-ci montre le campement post-explosion. La zone tout entière a été littéralement soufflée par la puissance des déflagrations. Face à l'étendue des dégâts, la Guinée équatoriale, l'un des pays les plus fermés au monde, a lancé un appel à l'aide à la communauté internationale. Le président Obiang a ordonné l'ouverture d'une enquête. Il a précisé que le sinistre avait pour origine des feux de brûlis allumés par des fermiers à proximité des stocks d'explosifs.